Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce matin, nous avons le privilège d'étudier ensemble la 7e et avant-dernière béatitude du Seigneur que nous retrouvons en Matthieu chapitre 5, verset 9. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce passage. Matthieu chapitre 5. Nous allons reprendre à partir du verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 9. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors voilà, ce matin, nous avons bientôt terminé l'étude de ces béatitudes, et j'espère qu'elles vous auront apporté autant qu'à moi, dans le sens où je me pose la question de savoir où est-ce que moi, personnellement, j'en suis par rapport à ce que le Seigneur attend de moi, par rapport à ces béatitudes. Et c'est vrai qu'à travers elles, à travers ces béatitudes, en fait, le Seigneur nous dresse le portrait de celui ou de celle que je devrais être. En tout cas, tendre vers ce que Dieu attend de moi. Alors, comme on a pu le voir jusqu'à présent, nous avons pu voir que le chrétien véritable, celui qu'on a, je l'espère, tous envie d'être ou de rester ou de devenir, est humble, sensible, consciencieux, pauvre en esprit et doux. Tout cela, et le reste qui va venir, ne veut pas non plus dire qu'il faut tout accepter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir à travers cette prédication ce matin. Le véritable chrétien va s'affliger du péché qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans sa vie. Il va avoir faim et soif de justice. Il est tout simplement le parfait contraire de l'arrogant, de celui qui est égoïste, de celui qui veut toujours se mettre en avant ou qui cherche toujours à se vanter. Et toutes ces qualités, quand nous les possédons, en tout cas nous devrions chercher à les posséder, auront forcément un impact sur la manière de voir l'autre. Et comme l'a dit dans sa prière Christian, qui sommes-nous? Qui étions-nous pour que tu viennes nous chercher? Est-ce que nous sommes mieux que celui qui aujourd'hui n'est pas en Christ? Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que Christ nous a regardés parce que nous étions mieux que telle ou telle personne? S'il avait fait ça, c'est probablement que moi je ne serais pas en tout cas. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Le chrétien qui va s'attacher aux béatitudes sera bon, compréhensif, prêt à pardonner, miséricordieux, franc, sans hypocrisie et comme on l'a vu la semaine dernière, pur de cœur. Et je veux croire qu'on a tous envie d'être quelqu'un qui ressemble à cette description qui est là. Alors, pour pouvoir devenir ce type de chrétien-là, il y a avant tout, je pense, une chose qu'il faut faire, ou plutôt qu'il faut être. Cette chose, c'est être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est important? Pourquoi? Quel est, par définition, un disciple? Qu'est-ce que c'est, par définition, un disciple? Quelqu'un qui suit un maître. Quelqu'un qui suit un maître, tout à fait. Et en ce qui concerne notre
rôle de disciple, plus concrètement, ça devient quoi? Je vais vous poser une question autrement. Est-ce que vous pensez, ou en tout cas, est-ce que vous aimeriez être un disciple de Christ? Oui. Oui. Donc, pour vous, moi je veux être un disciple. Donc, pour pouvoir être un ou une bonne disciple, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça ma question. Connaître son maître, dans un premier temps. Et plus on le connaît, et plus on lui sera agréable. Quoi d'autre? Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Recevoir son enseignement. Recevoir son enseignement. Et qui dit recevoir son enseignement dit le mettre en pratique. Parce que si je suis qu'un demi-disciple, je vais recevoir son enseignement. Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes bien? Merci. Et si je reste juste avec ça, il va me manquer quelque chose derrière. Parce que si le Seigneur m'enseigne, c'est déjà pour que je puisse être personnellement enseigné de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, mais pour que je puisse aussi apporter à d'autres son enseignement. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que un disciple, ce n'est pas dans un premier temps quelqu'un qui va parcourir le monde pour faire du prosélytisme, pour accumuler les œuvres ou pour courir après telle ou telle émotion spirituelle. Un disciple, c'est quelqu'un qui, là où il se trouve, c'est-à-dire qui traverse l'océan, ou qu'il reste dans sa maison, dans son salon, c'est quelqu'un qui accepte de renoncer à lui-même et qui va dire, Seigneur, je vais prendre la croix que tu as préparée pour moi, je vais la porter et je vais marcher avec toi. C'est ça être disciple. C'est tout simplement, comme vous l'avez dit, obéir à la voix de celui qui m'a racheté, qui a donné sa vie pour moi sur la croix. C'est d'ailleurs, quelque part, ce qu'il dit le Seigneur en Matthieu. Regardez avec moi Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. C'est un verset que vous connaissez très bien. Hein? Et le verset 24, qui nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un, tu veux me suivre, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Tu veux me suivre? Tu veux être mon disciple? C'est très bien. Ça va être difficile, parfois. Parfois, ça va être compliqué. Parfois, ce sera beaucoup plus simple. Alors, prends ta croix, pas celle que tu aimerais porter. Pas la croix de quelqu'un d'autre qui pourrait te sembler plus légère ou plus facile parce qu'il ne vit pas ce que je vis. Donc j'aimerais plutôt porter sa croix à telle ou telle personne plutôt que la mienne. Parce que là, le Seigneur nous dira, écoute, je sais ce que tu es capable de supporter, je sais ce que tu es capable de porter et je sais jusqu'où tu peux aller avec la croix que j'ai préparée pour toi. Donc, nous avons dit aussi qu'à travers les béatitudes, Christ ne nous donne pas une liste de conditions à remplir pour mériter d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il nous décrit l'idéal vers lequel nous devrions tendre pour lui ressembler jour après jour. C'est une disposition de cœur que seul Dieu peut nous donner si nous lui demandons sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, et peut-être même demain, nous pouvons être bien disposés à vouloir être un bon disciple de Christ. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'après-demain, on aura toujours cette même envie, toujours ce même zèle de vouloir être un bon disciple du Seigneur? Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il nous demande de le suivre, d'être de bons chrétiens, mais il nous donne aussi les moyens pour cela. Qu'est-ce qu'il nous dit en Romains chapitre 8, verset 29? Regardez avec moi ce passage, c'est un passage que vous connaissez bien aussi. En Romains chapitre 8, verset 29, parce que le Seigneur nous dit, Dieu nous dit, tu dois être saint parce que je suis saint.
tu dois ressembler toujours plus à mon Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous dit Paul, ou Dieu à travers Paul, en Romains 8, 29, il dit que ceux qu'il a connus, Dieu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu nous a prédestinés à être semblables, à être conformes à Jésus-Christ. Et c'est là que nous revenons dans notre texte de ce matin qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, on va se poser deux questions. La première, c'est quoi un artisan de paix? C'est la première question. Mais avant de répondre à cette question, on va poser d'abord une autre question. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un artisan? Un gros travailleur. On en a au moins un qui était artisan, c'est-à-dire à son compte. Et quand je suis artisan, je ne vous dirai rien de plus parce que je n'ai jamais artisan. Est-ce que tu peux nous donner, Christian, en quelques mots, le travail d'un artisan, ce que ça comprend en difficulté, en bénédiction, en quelques mots? C'est vaste. Hein. Alors on va réduire comme ça. Ce qui te vient là à l'esprit. Ça demande quand même d'être compétent déjà. Hein, parce que malheureusement, il y a des bras cassés. Mais ça demande d'être compétent, d'être courageux. Mais ça procure aussi, ça dépend des professions, évidemment. Mais moi, je sais dans mon travail, de grand plaisir, de grande satisfaction. Ouais. Quand on a réalisé une belle œuvre, bon, je sais que ça m'est arrivé le soir de retourner à l'atelier et d'observer ce que j'avais fait, ce que j'avais réalisé, qui était le résultat de plusieurs jours. Évidemment, ça se fait pas en quelques heures, et d'être très heureux. Et je dirais que je comprends un peu la pensée de Dieu quand il dit il se reposa, il vit que son œuvre était bonne, était très bonne. Alors évidemment, la question se fait. On est d'accord, hein, oui. On n'est pas dans le même domaine, dans le même registre. Mais je comprends la pensée de Dieu quand il dit. Moi, je retournais à l'atelier, je m'asseyais sur l'établi et je contemplais. Je disais, ça c'est vraiment bien, j'étais vraiment content. Et voilà, artisan. Mais c'est vrai que c'est au prix de grands sacrifices, hein, c'est-à-dire beaucoup d'heures. Oui. Quand on est malade, il faut y aller. Hein. Ça demande beaucoup de courage, d'abnégation, mais aussi de grande satisfaction. Des fois, on dit que l'État ne nous mériterait pas. C'est vrai. Est-ce que tu peux simplement dire, parce que est-ce que vous savez quel était son métier à Christian? Donc, moi, j'étais ébéniste. Hein. Voilà, donc il travaillait le bois, entre autres. Et alors, je te remercie pour cette très bonne définition et en même temps pour ton témoignage. Parce que c'est pas une mauvaise, c'est pas un orgueil de s'asseoir et de dire c'est bien quand même. Hein? C'est parce que Dieu lui a donné ces dons-là. J'aime travailler le bois, mais moi ça reste très brut. Lui, il va dans la dentelle, dans la finition. Ça, c'est un artisan. C'est quelqu'un, quand on n'est pas artisan, si on commence à travailler à 8 heures, on peut peut-être arriver à 8h moins 5, si on n'a pas trop besoin de se changer. Si on finit à 17h, à 17h01, on est dehors. Si on n'habite pas trop loin, à 17h15, on est à la maison, terminé, je pense plus au travail, demain sera une autre journée. L'artisan, il ne compte pas ses heures. L'artisan, même s'il est fatigué, et comme Christian a dit, même s'il est malade, il est obligé d'y retourner. Il est obligé parce que c'est mon travail. Et quand on aime en plus son travail en tant que bon artisan, eh bien, on a plaisir de le faire. Et après, bien sûr, il y a le côté un petit peu moins agréable dans le sens où justement, quand on est malade, mais il faut quand même y aller. Ou parfois, on va commencer quelque chose, on a peut-être cette idée de se dire, eh bien, je vais en tant de temps, ce sera fini. Et puis ben, c'est pas fini. Donc, il faut continuer. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un artisan de paix, il faut déjà savoir par définition ce qu'est un artisan.
c'est quelqu'un qui ne compte pas son temps, sa fatigue, et il sait qu'il a un travail à faire et il va le faire bien, parce que comme c'est un artisan, il travaille pour lui, même s'il travaille pour les autres. Mais si c'est un artisan qui est mauvais, il ne va pas travailler longtemps pour les gens. Parce que vous savez, c'est beaucoup plus rapide. Excusez-moi. C'est beaucoup plus rapide d'avoir une mauvaise réputation que d'en avoir une bonne. Alors notre réputation en tant que chrétien, elle est comment? Elle est bonne? Elle est, je ne sais pas, ou elle n'est pas terrible? En tant que chrétien, en tant qu'artisan de paix, comme on va le voir. Donc, l'artisan de paix découle directement des béatitudes que nous avons étudiées jusqu'à présent. Et nous pouvons trouver un parallèle avec la béatitude que nous avons vue la semaine dernière qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Parce que si je n'ai pas un cœur pur, ça va être compliqué pour moi d'être un artisan de paix. Alors dans la béatitude que nous étudions aujourd'hui, Jésus nous parle de ceux qui utilisent leur influence pour apporter l'amour et la réconciliation. Que ce soit en privé ou en public, chez eux ou en dehors. L'artisan de paix, lui, ne crée pas la discorde, il va l'arrêter. Il est là, l'artisan, pour réconcilier, pour bâtir l'unité partout où il passe. Merci, peut-être un artisan de paix aussi, parce que tu me permets de retrouver ma voix. Merci, Yves. Il ne perdra pas sa récompense. Ouais. Donc, l'artisan de paix, je vous disais, il est là pour réconcilier, pour bâtir l'unité partout où il passe, pour faire obstacle à ceux qui sèment le conflit, la division, les problèmes, les soucis. Maintenant, remarquez bien une chose importante qui est liée à notre béatitude. Est-ce que quelqu'un peut me relire la béatitude et surtout la fin de la béatitude? Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ils seront appelés enfants de Dieu. Petite question. Par qui seront-ils appelés enfants de Dieu? Par Dieu. Par Dieu, mais, entre guillemets, avant Dieu. Très concrètement. Les hommes, ceux qui procurent la paix, non? Exactement. Un artisan de paix, c'est pas moi qui ai fait que je suis en paix avec Dieu. C'est Dieu qui a fait que je suis en paix avec lui aujourd'hui. En ce qui concerne moi et mon prochain, si je veux être un bon artisan de paix, je dois, dans la mesure de mon possible, avec toute ma volonté possible, prendre ces béatitudes, c'est-à-dire ce que Dieu attend de moi, pour pouvoir le mettre en pratique. Et si je veux être un bon artisan de paix, alors, à ce moment-là, les autres, les gens autour de moi, mes collègues au travail, mes voisins, à la maison, à l'église, on va dire, t'es pas chrétien, toi, par hasard, parce que vu comment tu agis, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Oui. Hein? Ça fait du bien, hein? Ça m'est arrivé une fois, juste une fois, il y a très longtemps. Je travaillais en région parisienne, sur un chantier, et il y avait des Africains qui travaillaient là. Celui qui est jour me donnait une cravate contre des cookies à ma femme. Et on travaillait ensemble, on discutait, donc le temps passe, les jours passent, et à un moment donné, il y en a un qui vient qui me dit « Tu ne serais pas chrétien, toi, par hasard ?» C'est tellement, je ne sais même pas quoi vous dire, ça fait tellement du bien d'entendre ça. C'est même pas que j'ai cherché à paraître, j'ai essayé juste d'être. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit pas forcément, tu n'es pas chrétien, mais qui vous dit, pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi tes difficultés ne te font pas tomber?
Ça devrait être un signe. Et c'est là que nous voyons que la fin de cette béatitude dit « Ils seront appelés fils de Dieu ». En nous voyant agir, en voyant notre amour et nos bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, eh bien, le monde verra que Christ vit en nous. D'ailleurs, regardez avec moi, s'il vous plaît, Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est très important, mais je me demande si le verset 35 n'est pas plus important encore. Parce que si, comme si le Seigneur nous disait, si vous faites ce que je vous demande là dans le verset 34, alors tous, les autres, reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on n'est déjà pas capable, je ne dis pas que c'est notre cas ici, et Dieu merci, hein, ce n'est pas notre cas ici, mais si on ne peut pas se supporter nous-mêmes entre nous ici, et que vous avez quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui voit comment on dit là, quand on se tire le chignon, règlement de compte, et puis on se tire le chignon, enfin il y a une expression comme ça. Crêper le chignon. Voilà, merci. Crêper le chignon. C'est pour avoir beaucoup de cheveux, c'est pour ça. Moi j'ai pas beaucoup de cheveux, donc on ne va pas tirer mon chignon à moi. On me tirera plus peut-être les poils du bras que les cheveux de la tête. Mais si quelqu'un d'extérieur venait et qui voit, cette personne voit la division de la... pas d'intérêt les uns pour les autres, qu'est-ce que... Si c'était vous arrivez, qu'est-ce que vous auriez pensé? Ils ne sont pas mieux que les autres. Hein. Ils ne sont pas mieux que les autres. À la limite, c'est même pire s'ils sont hypocrites. Hein? Ils sont hypocrites parce que les chrétiens sont quand même censés s'aimer les uns les autres, au moins, et puis d'aimer les autres aussi en dehors de l'Église. Ils ne sont même pas capables de s'aimer les uns les autres. Donc, cette bande d'hypocrites, moi je les laisse là et puis je vais continuer à vivre ma vie. Et ils auraient raison. En apportant la paix et en nous aimant les uns les autres, nous rendons l'évangile visible aux yeux de tous dans notre vie. Nous allons refléter le caractère même de Dieu, ce Dieu qui est un Dieu d'amour et surtout un Dieu de paix, comme on peut le voir en Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9, là, Paul nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » En fait, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là? Il nous dit, tu viens à l'église, même s'il n'était peut-être pas forcément dans une église là, mais il dit, tu viens à l'église, tu apprends, tu reçois, tu entends. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu vas te le garder pour toi jusqu'à la semaine prochaine ou tu vas le mettre en pratique? Paul dit, ce que tu as appris, reçu, entendu, ce que tu as vu en moi à travers mon témoignage, mon exemple, pratique-le et le Dieu de paix sera avec toi. Alors, quelle est cette paix dont nous pouvons parler ici à travers cette béatitude? La vraie paix face à la fausse paix. On va faire attention de ne pas tomber d'abord dans la fausse paix. Parce qu'on a déjà dit il peut exister une fausse miséricorde, une fausse humilité, une fausse pureté. Et bien de la même façon, il peut exister une fausse paix. On la retrouve par exemple en Jérémie, chapitre 6, verset 14. Et dans ce passage, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie, et Dieu dit « Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, mais il n'y a pas de paix. » Il y a trop de gens qui
recherche une forme de tranquillité en évitant d'affronter les vrais problèmes. Peut-être qu'on connaît tous quelqu'un qui préfère éviter les problèmes, ou plutôt arranger les problèmes, ou confronter les problèmes pour rester dans son coin et être tranquille, avoir un semblant de paix. Après, je reconnais que personne n'aime les difficultés, personne n'aime les conflits, personne normalement constitué recherche les conflits. Et quand on est dans les conflits, ce qu'on devrait faire, c'est rechercher à arranger ces conflits-là. Alors certains vont dire, si tu veux la paix, laisse tomber, étouffe l'affaire, n'en parle plus, surtout peut-être à la limite évite les personnes, et puis tu seras plus ou moins tranquille. En fait, en agissant de cette façon-là, c'est comme si on préférait une trêve temporaire plutôt qu'une vraie paix. Parce que si on ne fait que mettre de côté, étouffer, recouvrir ces différents conflits, à un moment donné, il y a de fortes chances que ça ressorte et que ça recommence. Et peut-être même pire. En fait, le chrétien ne peut pas prétendre être un artisan de paix s'il nie ou néglige la vérité de l'évangile pour ne pas offenser les gens. Écoutez bien ce que dit Jésus en Matthieu, chapitre 10, verset 34. Alors c'est un verset que vous connaissez bien, je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter vous, mais Jésus en Matthieu 10, 34, il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur, peut se dire « Mais je pensais que Jésus était un homme de paix. » Et là, ce même Jésus est en train de dire, ne pense pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc il est plutôt amour, ou est-ce que c'est un militaire, un guerrier qui cherche la guerre? Ce sont des paroles qui peuvent être surprenantes quand nous savons que Jésus est le prince de paix. Alors qu'est-ce qu'il veut dire concrètement ici? Comment l'inclure dans l'étude de notre passage de cette béatitude-là? En fait, quand Jésus dit qu'il apporte l'épée, il décrit la réaction du monde face à la vérité. Choisir de suivre Christ, c'est entrer dans un combat spirituel. Parce que vous ne pourrez jamais, nous ne pourrons jamais rentrer dans une vie chrétienne sans combattre notre ennemi. Parce que la vie chrétienne, c'est, j'allais dire avant tout, je ne sais pas si c'est avant tout, mais la vie chrétienne, c'est aussi un combat de tous les jours. Un combat contre qui, contre quoi? Déjà contre moi-même, contre mes propres péchés, contre mes addictions, contre mes mauvais penchants, contre mon cœur qui n'est pas forcément celui que Dieu veut qu'il soit. Et puis après, lutter contre les puissances autres, contre Satan, contre le péché. Choisir donc de suivre Christ, c'est entrer dans un combat spirituel, c'est dire non au diable, au monde et à nos propres penchants pécheurs. Cette décision de vouloir suivre le Seigneur va forcément créer une rupture avec le monde. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut partir et vivre en tant qu'ermite, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. En fait, la paix de Dieu a un coût. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait que je suis en paix avec Dieu. C'est Dieu qui a fait que je suis en paix avec lui. Et est-ce que vous pensez que cette paix, Dieu me l'a accordée avec des compromis? Si tu fais ça et ça, je vais t'accorder ma paix? À votre avis, pourquoi j'ai et pourquoi, si c'est le cas pour vous, vous avez la paix? Et surtout, une question importante, à quel prix on a pu acquérir cette paix-là? Au prix de la croix, de la flagellation juste avant. Je crois que c'est mercredi, on en parlait à la réunion de prière, je crois que c'était mercredi, on disait,
on est tellement, je pourrais, puissance 10, ce tellement, loin de la réalité de la souffrance, des souffrances de Jésus-Christ pour qu'on puisse être assis ici, ce matin. Je vous laisserai regarder sur Internet pour ne pas que les petits fassent de mauvais cauchemars. Regardez avec quoi étaient constitués les fouets de l'époque. Juste un coup, vous enlevez des lambeaux de peau et de chair. Juste un coup. Et après, elle a été mise sur la croix avec le dos qu'il avait. Pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir cette paix et être un artisan de paix, sans compromis. C'est pas fais ça et tu auras ma paix. Non, tu l'as parce que j'ai fait ça moi. Et que le Seigneur a donné sa vie. En fait, donc je dis que la paix de Dieu a un coût et elle ne s'obtient pas en étouffant la vérité pour éviter de déranger. La vraie paix vient après le combat. Et je reviens à cet exemple d'artisan, peut-être un peu moins dur dans les propos. Quand Christian a dit, quand j'ai fini un travail qu'on m'a demandé ou que j'ai voulu pour moi, je m'assois et je regarde et j'admire le travail que j'ai pu faire. Ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas de la fierté mal placée. C'est Dieu m'a donné les mains pour faire ce que je fais et je remercie Dieu de cette heure que je viens de faire. Et donc, on est content, on est tranquille. Ça m'a pris du temps, mais c'est fait. L'artisan de paix ne cherche pas la querelle pour le plaisir de se battre, mais il refuse la paix à bon marché. On ne peut pas fabriquer la paix en bradant la parole de Dieu. Et l'épée du Seigneur vient détruire les fausses sécurités et les faux semblants pour poser le seul et unique vrai fondement d'une paix. Si tu as la paix, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Autrement dit, la véritable paix n'est pas l'absence de conflit à tout prix, mais c'est la présence de la justice et de la vérité de Dieu dans notre cœur. Notre paix, celle qui vient de la croix, n'a pas été négociée avec des compromis. Elle a été acquise au prix le plus fort. Et vous savez, on ne maintient pas la paix à la maison, dans le monde, à l'église, en se taisant sur des choses importantes ou en évitant toute discipline pour contenter tout le monde. Parce que ça, vous savez, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Pas de discipline. Au moins comme ça, personne n'est offensé, personne n'est blessé. Il ne faudrait pas perdre des gens. Ou il ne faudra pas que mon frère, ma soeur, charnellement parlant, de ma famille, se séparent de moi. Martin Luther, on a tous entendu parler de Martin Luther, disait « La paix si possible, mais avec la vérité à tout prix ». Et ça, c'est important. Alors, comment devenir des artisans de paix au quotidien? Ça, c'est ma conclusion. Comment devenir des artisans de paix au quotidien? Le premier point, c'est en étant d'abord en paix avec soi-même et avec Dieu. Tant que notre cœur, tant que mon cœur n'est pas en paix avec Dieu, je vais continuer à réagir de manière charnelle aux circonstances de la vie. Dieu nous dit à travers Ésaïe 57, 20, nous lisons « Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants ». Donc si je ne suis pas en paix avec moi-même, je peux difficilement être en paix avec les autres. Et encore moins être un artisan de paix. Romains 5, 1 nous dit que c'est par la foi en Jésus que la paix s'installe dans notre vie. Nous lisons en Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 1, verset qu'on connaît bien, nous dit également, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, un grand calme inonde notre être tout entier. Et alors nous pouvons goûter à cette promesse de Philippiens
Philippiens 4, 7, qui nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis je ne veux pas oublier surtout les paroles du Seigneur lui-même qui nous dit en Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Tu veux être un artisan de paix? Alors je te laisse ma paix. Prends-la. Donne-la aux autres. Il dit je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, en étant d'abord en paix avec soi-même et avec Dieu. Le deuxième point, c'est en refusant de semer la discorde et la division. Parce que celui qui sème la discorde et la division laisse forcément des mauvaises traces derrière lui. La Bible nous met en garde contre les paroles qui détruisent la paix. Proverbe 16, 28, par exemple. Alors, chaque fois que je prépare mes messages, je pense à Proverbe, je pense à Pierre. Proverbe 16, 28 nous dit « L'homme pervers suscite des querelles et le rapporteur divise les amis. » L'artisan de paix, lui, au contraire, se sent responsable de préserver l'unité autour de lui, de sa famille, de ses voisins, au travail et à l'église. Le troisième point, c'est en favorisant l'entente et en se supportant les uns les autres. Ça, c'était très... Je ne sais pas si c'est le plus compliqué, mais c'est compliqué quand même. Je vais vous poser une question, mais je pense que tout le monde va lever la main, moi le premier. Est-ce qu'on aime tout le monde de la même façon? Si c'est non, levez la main. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de la lever, parce qu'on sait très bien qu'on ne le fait pas forcément, parce qu'il y a des affinités, ce qui peut être à peu près normal. Okay. En favorisant l'entente et en se supportant les uns les autres. Paul nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » Le dernier point, c'est en recherchant activement la réconciliation. Aimer nos ennemis ou faire le premier pas peut être humiliant pour notre orgueil. Mais c'est exactement ce que font les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Jésus nous montre la démarche concrète à suivre lorsque nous avons un différend. Matthieu chapitre 5, c'est mon dernier passage. Matthieu chapitre 5, c'est le passage que nous sommes en train d'étudier en ce moment, et au verset 23 et 24, nous lisons « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors pour conclure ce matin, rappelons-nous que nous ne pourrons jamais être de vrais artisans de paix si nous ne sommes pas d'abord nous-mêmes en Christ. On peut apporter une certaine paix. Ce sera la mienne que je vais apporter. Et éventuellement, celle que je peux trouver un peu dans le monde. Mais une véritable paix, c'est seulement celui qui est en Christ qui pourra l'apporter parce qu'il connaît, il a reçu cette véritable paix. Le but ultime de l'artisan de paix n'est pas seulement de régler les petits différends humains, mais c'est de conduire aussi les pécheurs à Christ. Christ qui est le prince de la paix. Ce n'est qu'en lui que les cœurs trouvent la paix profonde, la véritable paix avec Dieu et avec soi-même. Alors posons-nous une ou deux dernières questions ce matin. Est-ce que je suis un artisan de paix dans mon foyer, dans mon église, dans mes relations avec les autres? Est-ce que Dieu me donne la grâce et l'humilité de rechercher cette paix et de la maintenir dans la vérité, de la répandre fidèlement autour de nous? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que quand nous lisons les béatitudes, peut-être que dans un premier temps, nous pouvons se dire ça peut être compliqué pour moi de les mettre en pratique, d'être cet artisan de paix, d'avoir un cœur pur, d'être humble, pauvre en esprit. Par nous-mêmes, nous ne pourrions pas l'être. Mais avec ton aide, par ton Esprit Saint, tu peux faire de nous
ces chrétiens véritables que tu veux que nous soyons. Alors Seigneur, aide-nous aujourd'hui dans ce monde qui se meurt loin de toi, qui accepte tout ce que toi tu appelles péché et tout ce que nous devrions aussi appeler péché. Aide-nous à être de bons artisans de paix, là où tu nous places, que ce soit à la maison, à l'église, au travail, avec nos voisins. Vraiment que les gens puissent dire de nous qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi. Pourquoi tu agis de cette façon quand moi j'aurais agi contrairement à ce que tu as fait. Seigneur, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies, et que vraiment ta présence dans nos vies puisse ressortir dans nos paroles, dans notre vie, dans nos actes, ici à la maison, au travail, dans notre société. Merci pour ce que tu as fait pour nous, merci pour ce que tu as fait pour chaque personne ici présente, Seigneur. Et je veux te prier pour que tu nous conduises encore en toutes choses, dans ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Et sans ton nom, nous te prions.